forcément, quand je vais en promo avec lui, je vois qu'il y a des potentiels de Momo qui viennent l'envahir un petit peu. Donc après, c'est de la fiction. J'ai créé un Momo fictif qui n'existe pas, j'espère. Voilà. Vous l'avez pas rencontré Non, on l'a pas rencontré, mais c'est vrai que en observant un petit peu tout ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une comédie à faire là-dessus, quoi. Voilà. Arthur, vous avez déjà été un peu, pas aussi loin que Momo, mais un fan d'une star comme ça vous alliez aux avant-premières, vous alliez... Ah, moi moi, vous, en tant que personne. Ah, non. Non, moi j'aurais pu être fan de Jacques Brel, mais il est mort trop tôt. Et lui, j'ai pas pu. Du coup, je l'ai tatoué sur mon bras, c'est déjà bien. Non, par contre, j'ai des gens des fois qui viennent me voir. À Toulouse, j'ai eu un truc rigolo, c'est que donc on a bu des verres après l'avant-première, parce qu'on sert quand même à ça, la tournée d'avant-première. Et je suis à Toulouse dans un bar, et il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me disent on peut faire une photo. Et donc ils veulent faire une photo, il y a une copine à eux qui leur dit mais c'est pas le vrai. C'est très bizarre, et elle insiste, elle dit oh les gars, vous êtes en train de vous faire avoir, c'est pas le vrai. Donc les mecs ont insisté, et donc après elle va au bar, et je vais la voir, et j'ai dit donc apparemment je suis pas le vrai. Elle me dit non, t'es pas le vrai. Elle m'a dit mais heureusement parce que le vrai il pue la merde. Alors voilà, donc j'étais content de pas être le vrai. Ça aurait pu me vexer. Est-ce qu'il y a des réactions, lever la main, des questions, etc. Oh, vous faites les timides. Pas de questions, vous êtes... Au bout d'un moment, ils ont fini par regarder des films ensemble sur un canapé en slip, quoi. Donc, On a fait les courses à Lidl ensemble. Ça, c'était un des plus beaux souvenirs. Parce qu'en plus, on était en période de Covid, donc on avait les masques. Et donc, on était au Lidl de Narbonne, tous les deux. Donc, vraiment, Gérard Lanvin poussait le caddie. Moi, je mettais les trucs dans le caddie. Et on voyait les gens qui l'ont croisé et qui disaient ben non, c'est pas vrai. Comme il y avait le masque et tout, donc il y avait vraiment des gens qui faisaient ça. Qui disaient, mais non, n'importe quoi. Parce que pour eux, l'association n'était pas possible. Déjà, qu'est-ce que Artus foutrait avec Gérard Lanvin, qu'est-ce qu'il foutrait à Narbonne, et qu'est-ce qu'il foutrait au Lidl de Narbonne. Et pourtant, si. Donc on n'avait aucune photo. aucune. Ah, il y a des enfants dans la salle, quoi. Je vous avais dit, il faut les chauffer un petit Il y a des enfants dans la salle? Madame. Les forces. Allez, Descendez-vous. si vous savez le faire, oui, Covid, tout ça, on n'a plus le droit. Mais je vais répéter si jamais. Ah oui, ça existe encore, il paraît. Quelle est votre question? Vas-y, on attend le micro. Vous m'avez donné un ordre, j'y vais. Moi, je vous sers, mon maître, je vous sers. Il y a là des micros, arrêtez-le. Déjà, bonsoir. 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 Bonsoir Artus, bonsoir Philippe. Bonsoir. Déjà, félicitations. Vous dire merci, tout simplement. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Ah, il y a une question tout là-haut, juste pour te faire chier. Et n'hésitez pas à en poser une par là après, juste qu'on fasse les poser comme ça. Moi, je vais vous poser une petite question. Oui, madame. Comme vous aviez dit que vous viviez ensemble pendant le tournage, je voulais savoir si la maison, il y avait une piscine. Il y avait deux piscines. Ah. Non, il y en avait qu'une. Ah non, il y Si, avait il un y avait- bassin. En fait, Il y c'était avait deux un bassin. bassins, ouais, on s'est fait liquer. Avec des canards. Mais il y Elle avait... était propre. Elle était propre, elle était assez propre. Mais il y avait quand même... Non, bah, déjà, je vais vous répondre vraiment. Si jamais vous avez un vrai problème avec une piscine, vous l'appelez jamais. Hein. C'est un film, hein, on est d'accord. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, depuis le temps qu'on fait la promo, je suis très emmerdé parce que j'ai pas vraiment vérifié exactement les textes. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais quand il arrive, la piscine elle est jaune, verte. Et après elle est bleue. Une minute après, elle est toute clean. Ça n'existe pas, ça. Hein. C'est du cinéma. Hein. Oui, une semaine. Donc, voilà, c'est. Mais en l'occurrence, même si vous avez un problème pour plein de choses, hein, vous ne l'appelez pas non plus. Hein. Pas que sur la piscine. Momo ou moi? Ouais, non, Momo. Moi, tu peux m'appeler Ah, pour, des non, trucs, mais, pour la cuisine, pour Bien sûr. l'ambiance. Bar mitzvah, anniversaire. En fait, il est cuisinier. Vous savez pas. De base, ouais, c'est mon premier métier. Tout le monde s'en branle. Je sais pas, non, je sais pas. En même temps, je m'en branlerai aussi dessus. Putain, tu touches pas par terre. Ah, il y a une question là-haut. Ils sont pas hauts les sièges, hein. Tu touches pas par terre. Ah ouais. Tu veux compter à la descendre? Monsieur qui s'éclaire le zizi. Non.
C'était pour un selfie-ability. Ouais, j'ai vu, bah, écoute. Donc, merci pour le film. J'ai deux questions. La première, c'est qu'on voit Gérard tout seul après les films. Elle est pas dans sa loge, mais dans sa villa. Je voulais savoir si sur le tournage c'était vraiment comme ça, si vous aviez chacun votre logement ou si c'était plutôt des soirées tous ensemble. Et la deuxième question. Non, une seule. Non, je vois souvent dans les scènes de paysage beaucoup de vent. Est-ce que ça a été gênant pour les prises de son? Alors, je réponds à la première, tu réponds à la deuxième. Non, dans celui-là, comme on disait, on était tous dans la même maison. Mais après, c'est vrai que les tournages, c'est souvent. On est souvent seul au final, parce que le soir, tu rentres dans ta chambre d'hôtel. Enfin, il y a un truc comme le one-man show, comme la tournée, comme tout ça. Les gens pensent que. En fait, on n'est pas Mick Jagger, quoi. Moi, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu fais alors, il est Pékin Express. Donc, c'est plutôt ça. Mais là, ce qui était cool, c'est qu'on était tous ensemble, et comme c'était en plus post-Covid, il y avait un truc très cool de colo, en fait, on faisait des soirées, mais on n'allait pas dans des bars parce qu'il n'y en avait pas. Donc, on faisait des soirées à la maison avec les techniciens, avec tout le monde, et c'était hyper cool. Et donc, pour le coup, ce tournage-là était vraiment une bulle différente de tous les autres tournages, quoi. Et puis là, on s'entendait tous bien en plus, et ce qui n'est pas le cas. Enfin, il y a plein de tournages où voilà, ça se passe pas aussi bien, et comme dans n'importe quel boulot, il y a des boîtes où tu arrives et tu t'entends pas forcément bien avec les gens. Mais là, tu dois faire semblant le lendemain de t'apprécier, parce que tu tournes dans le même film. Donc le mec avec qui tu t'es engueulé, le lendemain, tu lui fais « Hey, comment ça va, mon pote ?» Voilà, j'ai pas de nom en tête. Je les garde pour moi, ils sortiront un jour. Et la deuxième question, c'était Le vent. Alors le vent, ouais. En fait, le vent, on en a eu pour cette maison-là, sur cette maison-là. Parce que quand j'ai repéré... Partout, du vent. Quand j'ai repéré, évidemment, il n'y avait pas de vent, c'était au mois d'août. Et j'avais demandé parce que je savais, j'avais vu des éoliennes, là, c'est quand même... la maison, elle est vraiment exposée au vent. Et c'est une région où, normalement, il y a du vent. Narbonne, Perpignan, il y a le Mistral ou la Tramontane. Donc, sauf que, je suis allé voir, je savais qu'on était un peu dans la... Mais artistiquement, j'avais besoin de cette maison parce que je n'ai pas trouvé d'autres maisons. Elle était belle, il y avait cette vue derrière et tout, donc il y avait quand même de la profondeur, c'était joli. Sauf qu'il y avait des problèmes de vent et j'ai pris le risque. Et j'ai perdu parce qu'en fait, je suis allé voir quelques agriculteurs dans le coin que je connais, parce que c'est une région que je connais bien par le rugby, parce que je suis ancien joueur de rugby. Donc, je suis tombé sur des paysans, des mecs qui m'ont dit, des agriculteurs, ont fait t'as de la chance, la Guy, cette année, c'est pas une année avant. Je dis ouais, putain, 2 mois après, on avait du vent partout et on pouvait rien faire. Alors, donc du coup, on a beaucoup tourné à l'intérieur de la maison, beaucoup plus qu'à l'extérieur, parce que c'est vrai que les arbres sont couchés un peu. Et bon, voilà, ça fait partie, en plus, bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que tout le monde nous pose cette question, c'est que ça doit se voir beaucoup. Forcément. Je pense qu'il y a l'endroit blanc où ça se voit. Mais bon, ce sont les aléas d'un tournage. Hein. Quand on tourne à Lille, on a de la pluie tous les jours, tu vois. Arrêtez de faire croire qu'on est à Dubaï. Arrêtez. Même vous savez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vous ai là. Pardon. 1, 2, 3, je recommence. T'inquiète pas, je te comprends. J'ai deux piquants dans la gueule. Moi, c'était avant. Moi, je te vends 8. Allez-y, messieurs, parlez. Pas de problème. Déjà, merci beaucoup. Je pense qu'on va tous passer un bon moment devant le film. Et en fait, j'avais une petite question aussi pour Artus. Je te suis beaucoup sur les réseaux et je me demandais si un film sur le personnage de Sylvain pouvait être intéressant. Ah. Écoute, c'est drôle parce que en fait Sylvain a été créé à la base pour le nouveau spectacle que je vais faire en 2024 parce qu'avant il y a d'autres choses donc je ne peux pas le lancer avant et depuis que je l'ai lancé sur les réseaux et tout, moi j'avais un film que j'avais déjà tourné en 2023, je tourne mon film sur le handicap et j'avais pas prévu de mettre Sylvain dedans. Et puis je t'avoue que vu comme il y a des demandes sur le personnage de Sylvain, ouais, Sylvain va rejoindre mon film en 2023. Donc oui, il y aura un film avec Sylvain. Sylvain, il est dans le partage. Sylvain, écoute. Ça vous fait rire. Oui, voilà, les enfants, c'est foutu. Hein. Là, ils sont majeurs. Oui, voilà, écoute, normalement, on s'embrouillait avec pas mal de monde. Hein. Ah, il y a la scène qui filme. Non. De 30 minutes, c'est tranquille. Et je filme avec un appareil photo, donc ça sortira pas. En cinéma Est-ce qu'il y muet. a d'autres questions?
Ou d'autres réactions?